dans cette pratique. Aujourd'hui, nous allons commencer assis, mais comme d'habitude, si vraiment vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous allonger avant de commencer la séance, à vraiment prendre un temps de repos pour relâcher tout votre corps et votre esprit. En posture assise, soit les chevilles sous les genoux, soit si on peut, vous déposez les coups de pied sur le sol, les genoux sur le sol. Vous reculez légèrement le bassin pour bien vous asseoir sur votre support. Et si vous n'arrivez pas à garder un dos droit, si c'est vraiment une posture qui n'est pas confortable pour vous, prenez une chaise. L'essentiel, c'est vraiment de retrouver la verticalité du dos pour bien faire circuler les énergies à l'intérieur. En Inde, comme en Chine, on parle de tous ces réseaux énergétiques qui traversent le corps. En Inde, nous les appelons les nadis. Et les trois principaux nadis, les trois principaux canaux, passent par notre colonne vertébrale. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de garder une colonne vertébrale droite pour pouvoir faire circuler l'énergie à l'intérieur de notre colonne et ainsi de tout notre corps. Je vous invite à fermer les yeux quand vous êtes installé. Reculez légèrement les épaules vers l'arrière pour allonger tout votre dos. Relâchez le visage. Prenez conscience de votre assise, de votre base. Laissez-la prendre sa place, se relâcher. Observez s'il y a des contractions que vous pourriez détendre. Et pour vous aider à continuer à détendre votre base, à chaque expiration, faites descendre le souffle, l'énergie dans votre bassin. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Laissez faire de belles inspirations naturelles et expirez dans votre bassin. L'assise. Et la verticalité qui se crée à chaque inspiration. À chaque inspiration, grandissez-vous, étirez votre dos, votre colonne vertébrale. Et en restant bien grand, bien grande, à l'expiration, continuez de faire descendre le souffle vers le bas. La colonne vertébrale droite en éveil. Et tout le reste du corps, tout ce qui ne sert pas à maintenir la posture, qui trouve du relâchement. Soyez grand à l'inspiration et faites tout descendre à l'expiration. L'assise, la verticalité et l'écoute. L'écoute de votre corps, l'écoute de vos sens. Qu'est-ce que vous disent vos sens? L'écoute de votre souffle. La conscience dans chaque inspiration, dans chaque expiration. C'est simplement ça la méditation. La méditation, c'est pas faire le vide. La méditation, c'est observer ce qui se passe dans l'instant. C'est se relier au moment présent. Et si aujourd'hui ce sont des pensées qu'on observe, laissez faire.
Il y a parfois des moments où le mental est plus agité que d'autres. Il y a beaucoup d'idées qui se bousculent. Simplement observez-les, essayez de ne pas les analyser. Regardez-les passer. Se relier à tout son être. Rassemblez les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. Les paumes de main l'une contre l'autre. Sur une inspiration, nous allons nous grandir pour ensuite pouvoir chanter ensemble une fois le son du Om. Inspirez. Inclinez la tête vers le bout des doigts en signe d'humilité. Et sur l'inspiration prochaine, redressez la tête et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Défaites le croisement de vos jambes pour rétablir la circulation. Pliez doucement un genou puis l'autre. Nous allons recroiser les jambes, essayez de les croiser dans le sens inverse de d'habitude. On les croise souvent dans le même sens, donc c'est bien de pouvoir inverser le croisement pour pouvoir aussi ouvrir d'autres zones, des zones qui resteraient fermées d'habitude. À l'inspiration, on va tirer les bras de chaque côté, grandissez-vous, joignez les deux mains au-dessus de la tête et à l'expiration, ramenez les deux mains devant le cœur. Encore une fois. Les épaules basses. Relâchez le visage. Ramenez les mains devant le cœur. Tendez les bras de chaque côté et venez déposer la main gauche sur le sol ou le bout des doigts. Ici, dans cette posture, surtout, vous gardez les deux côtés du bassin dans le sol. Si vous sentez qu'il y a un côté qui se soulève, vous revenez un petit peu en arrière. Vous n'allez pas trop loin. Le bout des doigts de la main gauche dans le sol, ou peut-être complètement la main. Et on tire le bras droit dans l'alignement du buste. On pousse l'ischion droit, l'os de la fesse droite dans le sol. Et on tire sur le bout des doigts pour trouver un peu plus d'étirement, un peu plus d'espace dans tout notre côté droit. Les deux côtés de la taille s'étirent, le côté gauche s'étire lui aussi. Inspirez, revenez au centre et déposez la main droite sur le sol. Tirez le bras gauche à côté de l'oreille. Enfoncez le bassin gauche dans le sol. Poussez sur le bout des doigts pour trouver de l'espace. Respirez dans votre côté gauche. Inspirez, revenez au centre, déposez main droite sur cuisse gauche, main gauche à l'arrière sur le bout des doigts. Vous gardez le dos droit et à l'expiration, vous tournez légèrement les épaules. Sur mon début de pratique, donc on y va tranquillou sur les twists. Continuez d'allonger la colonne vertébrale en inspirant et de tourner les épaules à l'expiration. Une inspiration pour replacer la tête au centre et venir de l'autre côté. On fait une petite contre-force avec la main sur la cuisse. À l'inspiration, vous grandissez, à l'expiration, comme tout à l'heure, vous twistez un peu plus loin.
Tournez les épaules, le haut du buste. Inspirez, revenez au centre. Et marchez avec le bout des doigts vers l'avant pour relâcher complètement la tête. Arrondissez tout le dos. Et si c'est bon pour vous, déposez les coudes sur le sol. Mais là, pareil, on garde le bassin sur le support. Inspirez. Faites marcher les mains jusqu'à vos pieds. Pour redresser le dos. Et nous allons pouvoir enlever le support qui se trouve sous le bassin. Là, vous allez allonger la jambe gauche vers l'avant et placer la jambe droite au-dessus, les deux genoux l'un sur l'autre. Là, on rapproche, vous aidez de la main pour rapprocher le pied droit du fessier gauche. Soit vous restez ici, si vous avez le bassin bien calé dans le sol, soit si vous voulez aller plus loin, le pied gauche à côté du fessier droit. Les deux ischions bien dans le sol, pas de bassin déhanché. Là, vous pouvez déposer les mains jointes sur le genou droit, allonger le dos, respirez dans votre base, dans votre assise. Détendez les épaules. Si ici ça ne sature pas du tout, vous n'avez pas du tout de sensation, vous venez vers l'avant. Si vous êtes vers l'avant, les épaules au-dessus du bassin pour croiser les jambes dans l'autre sens. Donc soit vous défaites la posture comme on s'y installait, soit vous pouvez, en gardant les pieds à la même place, les pieds ne bougent pas, vous pouvez tourner pour croiser dans l'autre sens. Ou sinon, comme tout à l'heure, la jambe droite tendue sous le sol. Là, vous enroulez le genou gauche. Allongez le dos, le bassin légèrement vers l'arrière. Ressentez les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Relâchez bien les épaules, le visage. Peut-être fermer les yeux pour mieux ressentir, être plus à l'écoute. Et puis aidez-vous de vos mains pour replacer les pieds devant vous. Et nous allons basculer du côté droit ou du côté gauche. Et on vient se placer en quadrupédie à quatre pattes sur le tapis. Les poignets bien en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches sous le bassin. Inspire, vous allez faire glisser les orteils du pied gauche à l'arrière. On regarde vers l'avant, on ouvre la poitrine, on crée une ligne, on pousse dans le talon pour allonger tout le corps. La jambe gauche, elle est dynamique. Allongez, inspirez et expirez. Ramenez le genou sous la hanche. Inspirez, tirez la jambe droite de l'autre côté.
Visualisez cette ligne qui part du talon jusqu'au sommet de la tête. Commencez à engager les abdominaux, le bas du ventre rentré. Les côtes flottantes vers l'intérieur, vers la ligne médiane. Ça, c'est vraiment ce qui va soutenir notre dos. Et vous expirez. Le genou droit sous le bassin. On revient à quatre pattes. Et on va continuer justement en éveillant notre colonne vertébrale, notre dos. Avec la posture du chat. Venez dans une position neutre de la colonne vertébrale, le regard entre les deux mains. Et commencez sur une inspiration. Sur une inspiration, vous venez ouvrir la poitrine, tirez les épaules vers l'arrière, regardez loin devant. Sentez la cambrure dans le bas du dos. Et vous expirez, vous enroulez à partir du bassin toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour venir relâcher complètement la tête. Et vous utilisez toute l'inspiration pour revenir vers l'avant. Et toute l'expiration pour arrondir le dos. Sentez les omoplates qui s'écartent, la nuque qui s'étire. Inspirez encore. Expirez, continuez. Fermez les yeux. Cherchez la fluidité du mouvement. C'est un mouvement qui est vraiment très simple, mais qui a beaucoup de bénéfices. C'est quelque chose que vous pouvez faire le matin au réveil, pour réveiller le corps, pour réveiller le dos. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin au fur et à mesure. On monte sur le bout des doigts, fin d'expiration. Encore une fois. Et à l'inspiration, vous regardez loin devant, vous revenez dans une posture neutre. Vous expirez, vous rapprochez le bassin des talons. Et sur une inspiration, montez dans un chien tête en bas. On commence par garder les genoux pliés, on est en début de pratique. Les genoux pliés, le bassin poussé vers l'arrière, on enroule les cuisses vers l'intérieur pour ouvrir le plancher pelvien. Tous les doigts de la main écartés pour plus de stabilité, les épaules enroulées vers l'extérieur. Relâchez l'espace entre les omoplates. Restez ici, respirez. Inspirez, montez sur les orteils et expirez, rapprochez les talons du sol. Inspire, on monte sur les orteils, on arrondit le dos. Et expire, on ramène le bassin vers l'arrière et on va vers la tension des jambes. Les talons sur le sol ou vers le sol. Puis inspire, vous venez chercher votre haute planche. Basculez les épaules au-dessus des poignets. Rentrez le bas du ventre, les côtes flottantes, ouvrez la poitrine. La force de serrage entre les deux pieds. Et vous expirez, vous déposez les genoux sur le sol et le bassin le plus en avant possible. Le front sur le sol. Allongez les coudes de pied sur le sol également. Les gros orteils bien plantés dans le tapis. On ne laisse pas les pieds se soulever. On va garder les mains ici à côté des côtes. Et vous allez rapprocher les deux coudes l'un de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. On va muscler notre dos. Sur l'inspiration, vous soulevez le visage, la tête. On ouvre la poitrine. On rapproche les deux coudes. On garde le ventre rentré. Et on relâche tout l'arrière, les fessiers, les jambes. Pas de contraction. On inspire peut-être pour pas tricher, pour bien sentir que c'est le muscle du dos qui travaille. Vous soulevez les paumes de main du tapis. Inspirez ici, expirez sur le sol. Inspire encore une fois. On soulève les mains. On rapproche les coudes. Expirez.
Inspirez. Expire. Allez, encore 2 fois, à votre rythme. Ouvrez la poitrine, rapprochez les 2 omoplates. Et une dernière fois. Là, nous allons placer le bout des doigts à l'extérieur du tapis et vous revenez le front sur le sol. Inspire, vous montez sur le bout des doigts, c'est encore les muscles qui travaillent, sentez ça. Expirez. Inspirez. Et expirez sur le sol. Allez là où vous pouvez aller aujourd'hui. Si ça vous crée des douleurs dans le dos, ne faites pas cette posture. Vous n'allez pas trop loin. Vous rapprochez les mains à côté des côtes. Et sur l'inspiration, vous soulevez la tête et nous allons tirer les mains vers l'arrière. On tire sur le bout des doigts. Inspire ici. Et à l'expire, on reste là et on ramène les 2 bras vers l'avant. Inspire, on ouvre. Expire, tirez. Encore, inspirez, ouvrez. Expire. Allez, 2 fois si on peut encore. Inspire, on ouvre. Expire vers l'avant. Et une dernière fois, inspire, on ouvre nos ailes. On tire le bout des doigts vers l'arrière le plus possible. Vous redéposez les mains sur le sol et le front sur le sol. Là, avec vos mains, vous pouvez faire un petit coussin pour déposer le front sur les mains, les gros orteils en contact et les talons qui retombent de chaque côté. Respirez dans votre ventre. Laissez faire les inspirations qui gonflent le ventre et qui vont détendre les lombaires. Et à l'expiration, vous relâchez un peu plus tout le poids du corps vers le sol. Retrouvez un souffle ample et régulier, un souffle de qualité. Et puis nous allons replacer les mains de chaque côté des côtes. Vous enroulez les orteils dans le tapis. Vous poussez dans les mains et vous replacez un chien tête en bas. Toujours peut-être les jambes pliées ou les jambes tendues, suivant votre pratique. On va faire un petit enchaînement. Inspire, haute planche. Et à l'expiration, le front sur le sol. Inspire, soulevez la poitrine, la tête. Continuez à soulever les mains si vous avez peur de tricher, de ne pas utiliser les muscles du dos. Les mains ici, elles ne servent pas à monter plus haut dans la posture. Les mains, elles nous servent à tirer vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. Vous inspirez ici et à l'expiration, vous enroulez les orteils, le bassin vers les talons et vous revenez dans un chien tête en bas. Cinq respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous allons marcher jusqu'à nos mains en essayant de garder les jambes tendues. Donc, inspire, on soulève la hanche gauche, la jambe gauche tendue, vous déposez, faites un tout petit pas avec le pied gauche. Et la prochaine inspiration avec le pied droit, pareil, on soulève la hanche, la jambe tendue et vous revenez comme ça jusqu'à l'espace entre vos mains. Les pieds sous les hanches écartés de la largeur des hanches. Vous pouvez plier les genoux, vous gardez les jambes tendues, vous regardez loin devant. Et à l'expiration, la pince,
Uttanasana, vous relâchez la tête. N'hésitez pas à plier les genoux dans cette posture, on ne le répétera jamais assez. C'est pas le but d'avoir les jambes tendues directement, ça vient avec la pratique. Le but, c'est vraiment d'allonger le dos dans cette posture. Inspire, vous regardez vers l'avant, vous ouvrez la poitrine. Et expire, la pince, Uttanasana. Puis vous placez les pouces de chaque côté de la colonne vertébrale. On tire les deux coudes l'un vers l'autre. On rentre le ventre, les côtes flottantes. On plie les genoux et sur une inspiration, le dos droit, vous vous redressez, vous inspirez. Ouvrez vers le ciel, étirez. Gardez les épaules basses. Et à l'expiration, vous ramenez les deux mains devant le cœur, vous pliez les genoux, vous poussez le bassin vers l'arrière. Et vous allez venir chercher votre genou gauche avec le coude droit. Utkatasana en torsion. Inspire. Et expire. Encore une fois, vous inspirez, vous étirez. Et en expirant, on tourne. Continuez d'allonger tout le dos. Restez ici, 3 respirations. 1, 2, faites une contre-force entre le coude et le genou. 3, inspire. Et de l'autre côté. Encore, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire, on étire. Expire. La chaise, Utkatasana. Sentez les muscles des cuisses qui chauffent. Restez ici, 3 respirations, c'est pour vous faire du bien. 1, 2 et 3. Inspire, vous étirez. Et expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Là, vous allez reculer. Pied gauche, pied droit. Pour retrouver un chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Le bassin parallèle au tapis. Ne montez pas trop haut la jambe si vous sentez que le bassin se décale. On inspire ici. Et à l'expiration, vous arrondissez le dos, les épaules au-dessus des poignets, le front vers le genou. Inspire. Expire. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez tout le dos. Inspire. Allez, encore 2 fois. Expire. Rentrez le ventre, les côtes flottantes. Inspirez une dernière fois. Et à l'expiration, le pied droit entre les deux mains. À côté de la main droite. Si le pied droit n'arrive pas entre les deux mains, ça arrive souvent, vous déposez le genou gauche sur le sol et vous vous aidez tranquillement. Inspire, on regarde vers l'avant, la poitrine ouverte. Tendez la jambe gauche. Gardez la jambe gauche tendue ou déposez le genou gauche sur le sol. Ouvrez la main gauche à l'extérieur du tapis et installez-vous dans le lunge twist. Serrez les 2 jambes l'une vers l'autre. Trouvez la stabilité pour pouvoir ouvrir le haut du corps. Reculez les épaules. Et vous expirez. Les mains de chaque côté du pied droit. Et vous revenez dans un chien tête en bas à 3 pattes. Inspire. À l'expiration, vous faites glisser le genou droit à l'extérieur du poignet droit, posture du pigeon. Peut-être, si vous ne sentez pas d'étirement, vous montez le pied droit vers le haut, vers le poignet gauche. Et on reste ici, sur le bout des doigts, la poitrine ouverte.
Si pour vous la courbure est trop importante dans le dos, bien sûr, on avance les deux mains. Soit vous restez ici, peut-être que sur une inspiration, vous pouvez monter sur les genoux, tirer les deux mains vers l'arrière, vous joignez les paumes de main, vous ouvrez les coudes et vous vous servez vraiment de votre énergie musculaire pour vous grandir. Ce n'est pas une posture où on s'affaisse. Inspirez, vous tendez, vous revenez sur le bout des doigts ou peut-être sur les coudes. On garde contact avec sa respiration. On peut fermer les yeux ici pour mieux ressentir. Et vous replacez les mains sous les épaules pour venir chercher votre chien tête en bas. Relâchez la tête, allongez tout le dos, enroulez les cuisses vers l'intérieur. Regardez entre vos deux mains, faites un grand pas avec le pied gauche et le pied droit pour revenir à l'avant du tapis. On ouvre la poitrine, on regarde loin devant, on allonge tout le dos. Et là, vous allez venir placer les paumes de main sous les plantes de pied. Bandhagusthasana. Avec les orteils, vous exercez une pression pour garder les mains sur le sol. Et avec les mains, vous tirez sur les pieds pour faire comme une contre-force. On inspire, vous regardez loin devant. Vous pouvez bien sûr plier les genoux dans cette posture aussi. Inspire, vous ouvrez, vous étirez la colonne et à l'expiration, vous rapprochez le front des genoux. Vous écartez les coudes des deux côtés. Laissez monter des inspirations dans vos jambes jusqu'au bassin. Et servez-vous des expirations pour relâcher le dos, la nuque, la tête, les épaules. Inspirez, regardez loin devant. Doucement, prenez le temps d'en sortir les mains d'en dessous des pieds. Encore une fois, vous regardez loin devant, les mains à côté des pieds. Et vous revenez dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Ressentez cette posture. Adho Mukha, ce n'est pas une posture où on force, c'est vraiment un empilement de notre structure. Posture de récupération. Cette fois-ci, à l'inspiration, vous allez soulever le pied gauche. Vous tendez la jambe gauche, vous gardez le bassin bien parallèle et vous expirez le dos rond. On ramène le front vers le genou, vers le front. Inspire. Encore une fois, inspirez, ouvrez, expirez, ramenez les épaules au-dessus des poignets, le genou vers le front. Encore, inspire. Une dernière fois. Inspire, étirez. Et vous placez le pied gauche entre les deux mains. On regarde loin devant, on ouvre la poitrine. Peut-être qu'on dépose le genou droit sur le sol ou on garde la jambe tendue. Vous ouvrez la main droite à l'extérieur du tapis et vous venez installer votre lunge twist. Reculez les épaules, ouvrez la poitrine. Placez un bloc sous la main droite.
Si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture, si vous êtes trop fermé ou si vous n'arrivez pas à vous ouvrir, utilisez les supports. Sur une expiration, les deux mains de chaque côté, le pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Et on inspire, on tire la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Et à l'expiration, vous fléchissez le genou pour déposer le genou à l'extérieur du poignet gauche. On reste sur les orteils du pied droit à l'arrière. On monte sur le bout des doigts ou sur des blocs. Soit vous restez ici, soit vous montez, vous serrez bien les deux jambes l'une vers l'autre et vous venez joindre les deux mains. À l'arrière de la tête, on ouvre les coudes. On se sert de notre énergie musculaire pour se grandir, pour s'élever. Inspire, tendez les deux bras. Revenez sur les mains ou sur les coudes. Vous pouvez relâcher la tête. Posture qui est excellente pour relâcher le bas du dos. Pour ouvrir le muscle pyramidal qui va laisser circuler nos nerfs sciatiques. Et puis vous replacez les mains sous les épaules. Et vous revenez dans un chien tête en bas. Là, comme tout à l'heure, nous allons marcher jusqu'à nos mains. Servez-vous de la respiration pour guider votre rythme. Inspirez, regardez loin devant, déposez les pouces de chaque côté, gainez le bas du ventre, rentrez et inspirez, redressez-vous. Venez ressentir vos plantes de pied. Les plantes de pied complètement relâchées dans les tapis. Sentez la texture de votre tapis avec vos plantes de pied. Les orteils décontractés. Nous allons placer tout le poids du corps sur notre pied gauche pour la posture de l'arbre. Posture que j'adore. Il y a 3 variations pour cette posture. Soit les orteils sur le sol et vous déposez simplement la cheville, le talon sur la cheville. Soit la plante de pied sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Par contre, on évite bien l'articulation du genou pour ne pas forcer, pour ne pas pousser sur l'articulation. Trouvez votre variation. Prenez un point à 2-3 mètres devant vous. Ça va vous aider à garder l'équilibre. On rentre les côtes flottantes, le bas du ventre, on ouvre la poitrine. Et on allonge tout le dos. Soit vous pouvez rester ici, soit vous pouvez monter les mains vers le haut. Connectez-vous à la force, à la stabilité des arbres. Souriez. Et si vous tombez, souriez aussi. Dans tous les cas, vous éduquez votre système nerveux. Vous travaillez vos mémoires du corps. Et puis, il y a des jours où on est plus stable que d'autres. C'est comme ça. C'est bien de l'observer, de l'accepter. Et de ne pas se juger. À l'inspiration, vous vous grandissez. Essayez de ne pas repasser le pied droit sur le sol. Vous pliez la jambe gauche et vous enroulez la cuisse droite par-dessus. Posture de l'aigle, soit les orteils déposés dans le tapis, soit complètement vous enroulez la jambe droite autour de la jambe gauche. Pour les mains, pareil.
Vous glissez le bras gauche en dessous du bras droit, soit les deux paumes de main, les deux dos de la main l'une contre l'autre, soit les deux paumes de main l'une contre l'autre. Vous inspirez, vous tirez les doigts vers le haut, vous relâchez les épaules, le dos droit. Pareil, vous pouvez fixer un point, ça va vous aider à garder l'équilibre. Respirez dans la posture. Ressentez. Et sur une inspiration, tout doucement, vous déroulez pour revenir sur vos deux pieds. Là, on plie un peu les genoux pour ne pas garder la tension musculaire. Et tout le poids du corps dans le pied droit, posture de l'arbre. Les orteils, plante de pied sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Les paumes de main de chaque côté, on allonge le dos, on choisit un point à 2-3 mètres devant soi. On garde la connexion, on garde le nombril vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Et si vous pouvez, ouvrez les deux bras. Relâchez bien les épaules, le visage. Gardez la concentration. Doucement, défaites la posture. Pliez le genou droit, fléchissez la jambe droite. Soit les orteils du pied gauche sur le sol, soit vous enroulez complètement la jambe autour. Et ici, cette fois-ci, on fait l'inverse. Donc d'abord, les paumes de main face au visage. Vous faites glisser le bras droit en dessous du bras gauche, soit pour rejoindre les dos de la main, soit pour complètement enrouler. Allongez le dos, montez les mains vers le haut. Souriez. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez rapprocher les coudes des genoux. Les orteils qui sont dans le sol, essayez de les décontracter, de ne pas gripper le tapis avec vos orteils. Et sur une inspiration, en pleine conscience, vous défaites la posture. Faites attention quand vous sortez des postures, c'est aussi important que la posture elle-même. C'est souvent les moments où on se fait mal. On sort trop vite, on se désaligne et souvent on se blesse. Donc on fait attention, on est tout le temps conscient. Là, nous allons nous asseoir sur le tapis pour la fin de séance. Comme on a l'habitude, on dépose un coude puis l'autre sur le sol, on déroule la colonne, attrapez la tête pour bien rapprocher le menton de la poitrine et étirer la nuque à l'arrière, c'est hyper important. On rapproche un peu les pieds du bassin, les pieds restent ouverts à la largeur des hanches. Et sur une inspiration, vous allez décoller le pied gauche. Vous rapprochez le genou de la poitrine et vous poussez le talon vers le ciel. La jambe, elle est dynamique. Les orteils, ils restent vers le tibia. Et on va profiter de toute l'expiration pour ramener la jambe gauche vers le sol. Si on peut, vous arrêtez le mouvement à 2 ou 3 cm du tapis. Si vraiment c'est trop intense, vous relâchez sur le sol. Sinon, on essaie de garder ça, la jambe dynamique et l'inspiration. Puis on roule la jambe, on pousse le talon. Et à l'expiration, toute l'expiration pour descendre la jambe vers le sol. On pousse dans le talon. On étire la jambe ici. Inspire. Si vous sentez que vraiment ça vous fait du bien, que vous avez envie de pédaler un peu plus longtemps, n'hésitez pas à mettre sur pause.
et à continuer le mouvement. Là, toute l'expiration, vous laissez le talon gauche aller sur le sol et vous allongez la jambe droite pour ressentir votre jambe droite et votre jambe gauche. Puis nous allons replier les deux genoux. Et cette fois-ci, à l'inspiration, on fait monter le genou droit vers la poitrine, vous poussez dans le talon, vous gardez les orteils vers le tibia et toute l'expiration, vous poussez dans le talon et vous descendez la jambe droite tendue. Arrêtez le mouvement à 2 ou 3 cm du sol et recommencez. Sentez tout ce qui se passe. Inspirez. Expirez. Vous sentez ici, on garde le nombril vers l'arrière, on gaine le bas du ventre. Ça engage le muscle transverse. Inspire. Et une dernière fois, n'hésitez pas à ralentir le mouvement au maximum. Quand on va vraiment dans des mouvements comme ça, très lents, il y a plein de choses qui se passent. Et délicatement, vous déposez la jambe droite sur le sol et la jambe gauche. On va terminer par un twist. Une nouvelle fois, vous allez fléchir les genoux. Nous allons prendre une inspiration pour soulever le bassin et le décaler du côté droit. Donc, vous voyez, on ne le décale pas beaucoup, simplement un petit peu vers la droite. Là, vous allez pouvoir faire descendre les genoux du côté gauche. Soit vous restez ici, les genoux fléchis, les deux épaules sur le sol, ou pour aller plus loin, vous pouvez tendre la jambe droite. Vous pouvez attraper le pied avec une sangle ou avec un foulard, ou si vous pouvez, vous attrapez le pied avec votre main. Vous pouvez tendre la jambe gauche aussi ici. Et dans tous les cas, vous faites ouvrir le bras droit vers la droite. La tête roule vers la droite. Ressentez, visualisez toute votre colonne vertébrale en torsion. Les twists, c'est vraiment des postures qui ont de multiples bénéfices. Déjà sur notre système nerveux en le calmant, mais aussi sur notre digestion en relançant la digestion. Ça nous aide à détoxifier, ça nous aide à muscler le diaphragme. Donc vraiment les twists, ne vous privez pas sur les twists. Détendez le visage. Commencez à faire descendre l'énergie pour cette fin de pratique. Inspirez, roulez la tête au centre. Relâchez le pied droit si vous l'avez attrapé. Pliez les deux genoux. Et revenez complètement sur votre dos. Pour bien réaligner le dos, vous pouvez plier un genou puis l'autre. Vous attrapez les genoux avec vos mains
Et sur une inspiration, vous montez le front vers les genoux. Là, on raligne toute la colonne vertébrale et doucement à l'expiration, vous revenez. Peut-être que vous replacez un peu la tête avec les mains. Et vous pourrez déposer les deux pieds sur le sol. Les genoux qui tombent vers le côté droit. Soit vous gardez les genoux pliés, soit vous allongez la jambe gauche et vous pouvez tendre le pied droit sur le côté. On ouvre le bras droit et on roule la tête, le regard vers la gauche. Le pied gauche, vous pouvez l'attraper avec la main ou avec une sangle. Dans cette posture, on recherche vraiment la spirale dans la colonne vertébrale. Donc même si vous avez les genoux pliés, vous pourrez tirer tous les bénéfices de la posture. Tout doucement, roulez la tête au centre. Défaites la posture en toute conscience. Prenez le temps de chaque petit mouvement. Avant de rouler complètement sur le dos, revenez attraper vos genoux. Inspirez, montez le front vers les genoux, relâchez la tête à l'expiration. Restez ici quelques instants. Enroulez vraiment les genoux avec vos bras, comme si vous vous faisiez un câlin. Prenez-vous dans les bras. Respirez calmement, amplement. Lâchez les épaules, ne créez pas de tension supplémentaire dans la posture. Et puis doucement, vous pourrez laisser les pieds revenir sur le tapis et allonger une jambe puis l'autre pour vous installer dans Shavasana. Les cuisses qui s'enroulent vers l'extérieur, les orteils qui tombent vers l'extérieur pour bien relâcher toutes les jambes. Les paumes de main ouvertes vers le ciel et les bras décollés du buste pour plus de confort. Contrôlez que votre menton est bien le plus proche possible de la poitrine. Placez un plaid sur vous si vous avez un peu froid. Un coussin sous la tête pour plus de confort. Faites tous les petits ajustements dont vous avez besoin pour être le plus confortable possible. Et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Installez-vous à l'intérieur de vous. Le visage détendu, les yeux qui se relâchent dans leur cavité. Le va-et-vient du souffle. Laissez faire la respiration. Observez votre corps qui respire. Comme s'il respirait sans vous, sans votre accord. Laissez partir le contrôle et sentez comme c'est agréable de pouvoir relâcher tout son corps, tout son être sur le sol, sur la terre.
accueilli par la terre. Rien à faire, rien à produire, simplement à laisser faire. Vous pouvez rester encore dans Shavasana. Sachez que Shavasana, c'est au moins 7 minutes pour bien se relâcher. Donc ici, dans ce format de cours, on n'a pas trop le temps de prendre le temps d'une grande relaxation finale à la fin. Mais je vous ai préparé des petits voyages sonores pour que vous puissiez, si vous voulez, rester encore quelques minutes allongés sur le sol. Et si c'est bon pour vous, ou quand ce sera bon pour vous, prenez vraiment le temps de sortir de la pratique, de commencer à bouger les orteils, le bout des doigts, de vous étirer, de bâiller peut-être, de faire tous les petits mouvements qui vous sont nécessaires pour vous réveiller doucement. Merci beaucoup d'avoir pratiqué ce cours avec moi. J'espère que vous irez très bien à la fin du cours, que vous sentirez tous les espaces que vous avez ouverts, renforcés. Si vous aimez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et si vous pouvez, il y a un lien PayPal en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir m'aider à continuer. Merci beaucoup. Namasté.